L'attention et le soin aux animaux sont le quotidien des éleveurs. BIP est un outil de suivi du bien-être qui permet de formaliser ses observations via des notations standardisées. Cela permet à chaque éleveur d'évaluer la situation de son élevage et d'en mesurer les évolutions. BIP a été construit avec et pour les éleveurs. Ils ont confronté leur expérience et leur savoir-faire à l'expertise de techniciens et scientifiques pour définir des indicateurs de bien-être et des méthodes de mesure de ces indicateurs. Ils les ont ensuite testés dans leurs élevages pour aboutir à une méthode simple, facile à mettre en œuvre et rapide. BIP prend en compte les 4 dimensions du bien-être animal: une bonne alimentation, une bonne santé, un comportement adapté, un logement confortable, et illustre chaque dimension par un ensemble d'indicateurs. Les observations se font dans 4 salles: en début de post-sevrage, en fin de post-sevrage, dans le premier tiers d'engraissement et en fin d'engraissement avant le premier départ à l'abattoir. Dans chaque salle, une partie des observations se fait depuis le couloir sur l'ensemble des cases. Des observations complémentaires sont faites dans un échantillon de cases, 2 au minimum, dans lesquelles tous les porcs sont observés individuellement. L'objectif est d'avoir un minimum de 50 porcs notés individuellement par salle. Un tableau d'échantillonnage permet d'identifier quelles cases noter en fonction du nombre de cases nécessaires, du nombre de cases dans la salle et de la position du couloir central ou latéral. Par exemple, si on a une salle de 12 cases de 20 porcs avec couloir central, il faudra noter 3 cases pour obtenir un minimum de 50 porcs notés et faire la notation dans les cases 1, 4 et 7. La saisie de l'information se fait sur un document papier. Une appli est en cours de création. Une feuille correspond à une salle. Avant d'entrer dans la salle, on identifie les cases à noter individuellement et on renseigne des informations générales sur la salle. Des numéros sur la feuille indiquent l'ordre des notations à réaliser, de 1 à 7. Une fois les données générales renseignées, on entre doucement dans la salle et lors d'un premier aller-retour, on note la répartition des animaux dans les cases pour évaluer le confort thermique. En même temps, on observe la présence éventuelle de traces d'humidité dans la salle. Au retour, on fait lever les animaux pour pouvoir ensuite les observer. On passe ensuite devant chaque case et on note s'il y a présence de diarrhée, si l'on observe des animaux décrochés ou en mauvais état général, ou des animaux présentant des plaies importantes. Une fois l'ensemble des cases notées, on se positionne en milieu de salle et on réalise un comptage de toutes les toux et tous les éternuements pendant 2 minutes. On repasse ensuite devant toutes les cases et on note le nombre de porcs qui utilisent les matériaux d'enrichissement. Les notations individuelles se font dans les cases échantillonnées. On fait le tour de la case en vérifiant au passage la propreté des auges et des abreuvoirs. Puis, on s'immobilise pour noter le temps mis par les porcs pour venir au contact. Chaque porc est observé pour noter la propreté, l'absence de boiterie, la présence de plaies sur la queue et sur le corps. Une fois ces notations réalisées, avant de sortir de la salle, on complète les observations sur la répartition des porcs dans les cases avant de passer dans la salle suivante. Les feuilles sont ensuite scannées ou photographiées, puis transmises à l'IFIP pour l'analyse des résultats et le calcul des références. On peut consulter l'évolution de la situation de l'élevage au cours du temps ou la comparer à celle des autres élevages pour chacun des indicateurs mesurés. Faire le point, identifier ses forces et ses faiblesses permet de progresser vers une meilleure prise en compte du bien-être des porcs.